Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver. Bienvenue sur ma chaîne Histoire d'intuition. Bien évidemment, tu peux me retrouver sur TikTok, sur Insta, sous le même nom, Histoire d'intuition. Si tu souhaites une guidance, un tirage privé, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.d'intuition, tout attaché, @gmail.com. Ceci étant dit, on regarde ce qui nous préoccupe aujourd'hui, les messages qui te sont destinés pour cette journée de vendredi. Nous sommes le vendredi 26 janvier. Et oui, déjà, ça passe super vite. Déjà la fin janvier qui se profile. Il ne reste plus que quelques jours à passer et puis ça sera le février. Moi, j'ai envie de dire que je suis assez contente parce que moi, l'hiver, je ne suis pas trop une fille du froid. Je préfère la chaleur, le printemps, les feuilles, les fleurs, le soleil. J'aime autant me balader en tenue légère que m'emmitoufler de pulls, de manteaux, de bonnets et de moon boots. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas le choix, c'est comme ça. Surtout que j'habite en Savoie, donc je te laisse imaginer le climat un petit peu montagnard. On regarde, allez, dans un premier temps, j'arrête de parler de moi, on regarde dans un premier temps l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée du vendredi 26 janvier. Allez, on regarde ça avec l'oracle. La réponse est là. Quelle est l'énergie qui va t'accompagner, qui va t'entourer sur cette journée du 26, ce vendredi? Allez, go! Et l'énergie, c'est le bon chemin. Tu es sur la bonne voie, petit loulou, tu es sur la bonne voie. On voit une porte ouverte vers quelque chose de très apaisant. Donc si tu te poses la question de savoir si tu as fait le bon choix, si tu es sur le bon chemin, si tu as pris la bonne voie, oui, la réponse est oui. Continue, persévère parce que tu es sur le bon chemin. Et ça, c'est quelque chose d'excellent. Voilà, dans un premier temps, l'énergie qui va t'accompagner. Puis on va regarder maintenant les autres messages avec le Téléma Lenormand. Allez, les messages. Alors, les filles. Allez, à la coupe, on a le chien, la fidélité, la loyauté, l'honnêteté. C'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un dans ton entourage, ça peut être le partenaire ou la partenaire, ça peut être un ou une amie, quelqu'un dans ton entourage, en tout cas qui est proche, si ça n'est pas toi. Donc il fait preuve de loyauté, d'honnêteté, de fidélité. Ce sont des qualités qui deviennent rares si c'est le cas. Et si tu as quelqu'un dans ton entourage qui a toutes ces qualités, fais en sorte de le garder en tout cas. Il y a la croix. Alors peut-être que c'est la fin d'une amitié, peut-être que il y a quelque chose en tout cas qui prend fin, qui te fait pas mal de peine, hein. La croix, c'est quelque chose d'assez douloureux à vivre. Il y a des moments difficiles, un petit peu d'inquiétude, un petit peu de douleur et un peu de souffrance. Tu traverses une situation qui est un petit peu difficile. Donc en ce moment, c'est peut-être quelque chose qui est difficile, peut-être en relation avec un ami qui était fidèle, qui l'est peut-être encore, peut-être qu'il y a une histoire en cours avec cette personne honnête, loyale, fidèle. Peut-être que c'est la fin ou d'une amitié, ou peut-être que cette personne s'en va. En tout cas, il y a un mélange des deux, il y a quelque chose de très, très joli, très pur avec l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'honnêteté et puis de la peine, un petit peu de souffrance, de la douleur, peut-être aussi un petit peu d'incompréhension, des moments difficiles. Donc peut-être que c'est cet ami qui passe des moments très difficiles. Si c'est le cas, bah, il faut l'aider, il faut lui tendre la main. Allez, on regarde les autres messages.
Allez, les messages pour cette journée de vendredi. Et en d'autres paquets, on a les oiseaux. Les oiseaux t'indiquent qu'il y a beaucoup de communication, de la communication verbale, beaucoup d'échanges. C'est peut-être prévu, peut-être que tu vas rencontrer pas mal de gens lors d'une réunion, lors d'un rassemblement d'amis ou en famille. En tout cas, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de rencontres avec les autres, des conversations. Il se peut aussi que ça soit des gens dans ton entourage, peut-être pas plusieurs, mais peut-être qu'une personne qui soit un petit peu commère à ton encontre. Donc si tu identifies quelqu'un en qui tu n'as pas réellement confiance, tu sais qu'elle a la parole facile et pas une parole qui est très agréable, méfie-toi un petit peu, on te dit prudence, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas très sympas en ce moment dans ton entourage. Allez, la lune c'est la renommée, la reconnaissance, c'est l'intuition aussi, c'est le succès. Donc c'est quelque chose d'excellent pour toi. Il y a des objectifs, tu as des objectifs sans doute personnels. Il y a donc l'intuition, il y a les rêves. Peut-être qu'il faut que tu écoutes un petit peu tes rêves, en tout cas que tu en tires quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. On rejoint un petit peu la coupe avec la croix, un peu de chagrin, un peu de souffrance. Là, tu vas balayer devant chez toi, tu vas ranger ce qui ne te sert pas, ce qui traîne. Alors ça peut être matériel, comme ça peut être se séparer de personnes qui sont toxiques, qui te polluent l'existence. On voit quand même avec le fouet qu'il va y avoir de l'échange, un échange verbal qui risque d'être un petit peu enlevé quand même. Hein. Il se peut que ça ne se passe pas de façon très douce. Peut-être que tu vas dire ce que tu penses, tu vas le dire haut et fort, et tu vas sans doute le dire aux personnes concernées qui ne sont pas forcément très cool avec toi. Il y a la tour. La tour t'indique que tu vas peut-être aller dans un endroit pour signer des papiers. Il y a quelque chose peut-être des papiers d'ordre juridique que tu pourrais peut-être aller signer. C'est un petit peu, ça peut être aussi le monde des affaires, ça peut représenter aussi l'autorité, donc des questions juridiques, des documents officiels peut-être à signer, et puis c'est aussi établir ses limites. Peut-être que tu n'avais pas su établir des limites autour de toi pour certaines personnes qui ont. Bien évidemment, si tu ne mets pas de limites, il y a quelques personnes qui ne se gênent pas pour franchir ces limites et venir te polluer ton existence. C'est un peu comme un enfant. Hein. Un enfant essaye toujours de repousser les limites pour savoir jusqu'où le papa ou la maman ou les deux vont supporter les caprices, une façon d'être. Donc à toi de mettre des limites dans ta vie, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel ou sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui a son importance. Et au compte tenu un petit peu du début du tirage, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que tu dois faire. C'est peut-être même un conseil que l'on te donne, c'est de mettre des limites. Alors bien évidemment, il est fort possible que tu aies des papiers ou des questions juridiques à régler. Peut-être que tu vas te rendre dans comment dirais-je, une administration quelconque pour régler certaines choses. Il y a le soleil, donc ça s'éclaircit quand même pour toi. Hein. Ça devient très agréable, ça devient chaleureux, ça devient rayonnant. Donc peut-être qu'après avoir passé ce moment un petit peu compliqué, peut-être alors un petit peu d'explication, ça peut être un petit peu conflictuel, en tout cas tu mets les choses au clair, tu as besoin de le faire et après ça tu retrouves une sérénité, quelque chose de doux, de chaud et qui te fait du bien. Et on retrouve encore une personne, donc quelqu'un qui peut utiliser la ruse, le mensonge. Donc tu as dans ton entourage, je pense qu'il faut vraiment que
tu fasses un tour d'horizon des personnes que tu as dans ton entourage, dans ton cercle, et peut-être que tu sortes de ta vie, en tout cas de ton cercle proche, des personnes qui pourraient te manipuler, ruser avec toi, utiliser même le mensonge, des fausses, enfin des personnes qui sont fausses en fait, hein, qui, ouais, ça pourrait presque même être de l'escroquerie. Donc peut-être que ce sont des personnes qui peuvent te demander de participer peut-être à une aventure professionnelle, auquel cas si on te demande de l'argent, vas-y sur la pointe des pieds, fais analyser tout ça par quelqu'un de clairvoyant, ne te lance pas dans des affaires où il y a de l'argent qui pourrait être demandé. Voilà, donc tu as des personnes qui parlent un petit peu sur toi. Il y a des explications un petit peu houleuses, un petit peu enlevées. Suis ton intuition. Je pense que tu vois, tu es sur le bon chemin. À mon avis, ces personnes-là, tu les as déjà cernées. Donc tu sais à qui tu as affaire. Tu vas t'expliquer, tu vas mettre les choses au clair. La croix, c'était oui, ça t'a fait de la peine, mais tu passes à autre chose. Et puis, tu poses des limites. Tu poses des limites autour de toi, il ne faut plus qu'on vienne te saouler parce que tu en as plein d'eau. Et puis, cette personne qui pourrait venir aussi te titiller, peut-être de te demander de l'argent ou qui pourrait essayer de te manipuler, qui pourrait te raconter des bêtises, des mensonges. Donc, fais attention, en tout cas, ça conseille la prudence, c'est surtout ça. Ça conseille une grande prudence. Je vais retirer une petite carte avec le Téléma Lenormand. Allez. Et il y a l'arbre. L'arbre, c'est la croissance. C'est la croissance, une croissance relativement lente. Un arbre ne pousse pas et n'atteint pas sa taille adulte en l'espace de 6 mois. Donc je pense que toi tu vas changer les choses, tu vas aborder les choses d'une façon différente. Peut-être que ça prendra un petit peu de temps. En tout cas, tu le fais avec assurance et tu le fais de façon pérenne. C'est quelque chose qui va même, j'ai envie de dire, qui va s'accentuer, qui va grandir en même temps que le temps passe. Tu vas imposer tes limites aux autres et il va pas falloir qu'on vienne trop te chercher des noises. Et puis l'arbre t'indique aussi que ça peut parler, alors c'est peut-être une fin de convalescence, peut-être que tu sors d'une maladie, que tu es en convalescence, on t'indique que c'est la fin ou bientôt la fin. Et puis on te dit aussi de faire attention à toi. Attention, tu es peut-être un peu surmené, peut-être que ces mésaventures relationnelles t'ont un petit peu affecté, t'ont un petit peu surmené. Donc voilà, on te dit peut-être de lever le pied, de faire un petit peu attention à toi. Préserve-toi. Important. On va prendre cette fois-ci l'oracle de la forêt sacrée et on va regarder quels sont les messages qui viennent en complément. On a le flux. Le flux, c'est l'abondance. Parfait. La transformation, c'est formidable. Et le savoir. Voilà. Donc, le flux, c'est l'abondance. Tu vas sans doute avoir une abondance. Ça peut être une abondance bien évidemment matérielle. Moi, je dirais plutôt que c'est le flux, ça va plutôt être, ça rejoint un petit peu, c'est le bon chemin. On voit un chemin, tu as trouvé la lumière, tu sais comment faire, donc tu vas suivre ce chemin, tu vas suivre le chemin, tu vas sinuer tranquillement. Il y aura sans doute l'abondance, mais l'abondance peut-être de liberté d'être, liberté de sentiments, liberté d'émotion, celle que tu souhaites. En tout cas, tu es en train de te transformer. Tu transformes un état, une façon d'être pour être, pas foncièrement différent, mais en tout cas peut-être même que tu reprends une personnalité ou ta personnalité. Tu te transformes réellement. Je pense que c'est ce que je te disais précédemment, tu veux qu'on te foute la paix, tu veux mettre tes limites. Donc c'est comme ça, c'est sous ce prisme-là qu'on voit la transformation. Tu te transformes, peut-être que les gens qui t'ont connu très cool, très
j'accepte tout, je suis dans l'acceptation, vous faites un peu comme vous voulez, je peux même me laisser malmener, là c'est terminé. Et les gens vont s'en apercevoir et vont plus venir te chercher des noises et des poux dans la tête, et puis le savoir. Donc tu sais exactement où tu veux aller, comment tu veux y aller, et tu sais surtout que tu veux plus qu'on te fasse chichite. Voilà. Allez. Tu as le succès et la croissance. Très bonne carte. Donc tu vas, on rejoint l'arbre, hein, la croissance, une croissance lente. Tu as les clés, les cartes en main. Tu as trouvé la façon dont tu vas évoluer dans ta vie future très proche. Tu vas mettre des choses de côté, tu vas virer des personnes qui sont toxiques, qui te polluent l'existence, tu vas poser des limites, tu vas cheminer tranquillement mais sûrement, et ça sera un petit peu, je pense, qui même me suivent. Si ça ne te convient pas, si je ne te conviens pas, si ma façon d'être ne te convient pas, la porte est ouverte, tu peux t'en aller, je ne te retiendrai pas. Je pense que c'est exactement comme ça que tu vas gérer ton existence et les relations aux autres. À partir de maintenant, c'est comme ça. Tu te transformes tranquillement mais sûrement. Il y a la croissance. Donc ce sentiment, tu vas l'avoir et il va grandir en toi et tu vas t'affirmer, vraiment te trouver. Et tu vas être bien, tu vas être serein, tu vas atteindre une sérénité peut-être que tu n'as même jamais soupçonné ou que tu n'avais jamais ressenti ou vécu. Et c'est un succès, le grand succès, le plein succès, vraiment. On voit toujours la lumière, il y a toujours la lumière. Tu réussis dans ce tour de force, parce que c'est pas toujours simple hein, de se séparer d'éléments, de personnes qui sont dans ton entourage. Peut-être que quelquefois c'est même des personnes qui sont très proches et c'est pas simple de dire stop, on arrête les frais, ces personnes je les sors de ma vie, je les mets à distance et je mène ma vie comme je l'entends. C'est pas toujours simple, ça peut froisser, ça peut faire du mal, mais je pense que t'en as, toi t'as ton fade, ça suffit, stop. Peut-être même que c'est allé trop loin, peut-être qu'on a parlé de toi, peut-être qu'on t'a fait du mal et tu ne supportes plus que ça se passe comme ça. Donc tu mets un terme à tout ça et tu reprends ta vie en main, mon petit loup, et ça se passe très bien. Il y a le flux, il y a l'abondance, la transformation, la croissance et le succès. Et puis, les personnes rusées, manipulatrices, tu les fous à la porte. Là, là, là. Et puis, c'est très bien. Ce vendredi se passe de la meilleure des façons. Regarde, en d'autres paquets, on a la stabilité. Tu retrouves ta stabilité, tu retrouves une stabilité, la tienne, celle que tu souhaites, parce que c'est comme ça que tu aimes évoluer, c'est comme ça que tu es et que tu aimes être. Donc tu te sens en accord avec toi et pleinement en accord avec toi. Donc c'est excellent. Moi je trouve que c'est un tirage très positif. J'espère en tout cas qu'il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Tu gardes bien évidemment ton libre arbitre, ton bon discernement, c'est super important. Tu ne prends que ce que tu n'as à prendre, ce que tu as à apprendre. Le reste, tu ne t'en occupes pas. Si ça t'a parlé en intégralité, tant mieux, j'en suis ravie. Si ça ne t'a pas parlé du tout, et ben on se retrouve demain pour un autre tirage. Moi, je te souhaite de passer un très bon vendredi. Et puis, on se dit à demain. Je t'embrasse. Bye bye.